Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 novembre 2025. Actuellement, il est 7h50 et on va faire bien évidemment le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, le calendrier macroéconomique et on va en profiter pour regarder ce qui se passe du côté des altcoins. On a un très léger rebond du côté du Bitcoin. Est-ce que ça va suffire? On va essayer de regarder tout ça en détail. Allez, on démarre d'abord avec la partie concernant les news. Alors, du côté des news, on a la Malaisie qui révèle plus de 1,1 milliard de dollars de pertes électriques depuis 2020. 13 827 sites de minage illégal détournaient l'énergie en contournant les compteurs. Donc c'est une fraude, mais gigantesque, une fraude massive. Du côté de CryptoLetend qui nous pousse que les sénateurs américains réclament une enquête fédérale sur le projet Crypto World Liberty Financial associé à Trump. La pression politique continue de monter d'un cran. On a le sénateur Tim Scott qui affirme que le Sénat pourrait enfin avancer en décembre sur un vrai cadre réglementaire pour la crypto. Donc on verra bien ce que ça va donner, ça fait un moment qu'ils en parlent, mais pour le moment on n'a rien vu de vraiment concret de ce côté-là, mais peut-être qu'effectivement ça va enfin voir le jour dans les prochains mois, on espère. Toujours du côté de CryptoLetend qui nous pousse que les îles Marshall inaugurent un programme de revenus mensuels distribué via le portefeuille numérique Lomalo, alimenté par le stablecoin USD M1 indexé sur le dollar. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal comme news hein, aussi ce type d'information. Ah oui, alors du côté des ETF, il s'est passé des choses intéressantes. Donc là, on a les flots du côté des ETF. On voit que du côté du Bitcoin et de l'Ethereum, on a des sorties. Mais on voit surtout que du côté du Solana, on a des entrées. Donc là, est-ce qu'on est en train d'assister à une rotation de marché avec effectivement des capitaux qui quittent Bitcoin, Ethereum, mais qui affluent réellement vers le Solana? C'est vrai que ce n'est pas la première fois, ça fait quand même quelques jours qu'effectivement on a des entrées du côté des Ethereum, des ETF Solana, mais vraiment des sorties du côté des autres ETF. Donc ça va être intéressant de surveiller parce que là on a le Solana d'un point de vue ETF qui commence à prendre de plus en plus de place. Et donc on continue du côté des ETF avec la fin du shutdown aux USA qui pourrait déclencher une vague d'approbation d'ETF crypto en 2026. En effet, vous le savez, quand il y avait le shutdown, forcément, du côté des approbations ETF, tout était mis en stand-by. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait plus aucune approbation qui était faite. Vraiment, tout était à l'arrêt, il ne se passait plus rien du tout. Et donc là, selon Matthew Gann de Bitwise, il y aurait peut-être plus de 100 nouveaux projets qui pourraient arriver en 2026. Donc effectivement, hein, c'est tous ceux qui étaient en attente, plus d'autres qui pourraient arriver. Ça va être hyper intéressant de surveiller tout ça. Kraken qui fait le premier pas vers son introduction en bourse, l'exchange vient de déposer une IPO confidentielle auprès de la SEC, confirmant les rumeurs. Donc effectivement, peut-être que bientôt on aura un Kraken sur la bourse USA à surveiller de près. Allez, je rappelle que pour recevoir toutes les news, vous pouvez suivre le Twitter de Crypto Détente ou bien sinon vous scannez directement ce QR code avec votre téléphone portable et vous allez tomber effectivement sur le Telegram de Crypto Détente pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Du côté des vidéos privées, hier on avait vu la crypto-monnaie NIR Protocol. On a vu que le NIR est quand même sur une très très belle zone. Le NIR est en train de faire des choses quand même très intéressantes. Et on a fait un petit bilan du côté du Injective, effectivement, pour savoir ce qui se passe d'un point de vue moyen et long terme. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Vous avez le lien, bien sûr, en description de vidéo. Allez, on va regarder ce qui se passe d'un point de vue analyse technique et d'un point de vue macroéconomie. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, d'un point de vue calendrier macroéconomique, aujourd'hui, on va avoir à partir de 14h30 le salaire horaire moyen aux USA, inscription hebdo au chômage, la création d'emplois dans le secteur non agricole, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, le taux de chômage. Attention, hein, on s'attend à ce qu'on ait le même taux de chômage, 4,3%, on ne s'attend pas à une différence. Ça pourrait avoir un impact s'il y a une différence.
Et puis on aura la vente de logements existants d'octobre avec une très légère augmentation. Il va falloir bien évidemment surveiller tout ça de très très près. Allez, nous, on va regarder ce qui se passe. Eh bien, déjà, bah, hop là, du côté de ce Fear and Greed Index. Alors, ça fait quelques temps, on n'en a pas trop parlé du Fear and Greed Index. Voilà, il est ici. On est de nouveau dans l'extrême peur. Vous le voyez, on est de nouveau à 11. Hier, on était à 15. On a essayé de remonter un petit peu, mais quoi qu'il arrive, là, depuis maintenant une dizaine de jours, on est dans l'extrême peur. On est bloqué entre les 10 et les 15. Et bah, effectivement, c'est plutôt des zones dans lesquelles personne n'ose investir réellement sur le marché. Donc effectivement, là, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où bah, peut-être que ça pourrait nous permettre d'identifier un potentiel bottom. Il est encore trop tôt pour en parler, mais effectivement, c'est quand même à surveiller. Et on fait un point du côté du classement Lexa Predict, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Anto est passé en troisième position, on est avec Seb 17 et Toto BTC. Effectivement, vous aussi, vous pouvez gagner des points en jouant sur l'application Lexa Predict. C'est un jeu, je rappelle, qui est 100% gratuit. Vous avez juste à prédire le prix du Bitcoin tous les jours. Et si vous avez raison, vous allez gagner des points de classement qui vous permettent de monter et de gagner effectivement des récompenses. N'hésitez pas à télécharger l'application, enfin le jeu. Vous allez directement sur votre téléphone Android ou iOS et vous tapez Lexa Predict dans la recherche et vous allez tomber effectivement sur l'application 100% gratuite. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre Bitcoin. Effectivement, bah oui, là, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, hein, effectivement. Alors, pour ça, il faut que mon TradingView, bien évidemment, daigne se lancer. Mais on va voir ensemble que du côté du Bitcoin, on a eu une petite zone de rebond. Alors, ça reste hyper discret. Laissez-moi juste rouvrir mon petit Bitcoin qui est là. Voilà, ça reste hyper discret, bien évidemment. Mais je rappelle encore une fois que d'un point de vue graphique, on a un niveau clé à protéger. Je rappelle que ce niveau clé est un niveau clé hebdomadaire. Et ce niveau clé, il correspond à quoi? Il correspond à un bas de range. Vous la voyez ici, cette boîte violette. C'est un range. Et donc forcément, on doit protéger le bas du range. Or, comme vous le voyez ici, on a un bas de range à 91 126 $. Effectivement, on a été faire une poussée baissière pour aller chercher les 88 000 $, mais au final, pour le moment, alors j'insiste, hein, pour le moment, on est au-dessus du niveau clé, parce que pour le moment, on n'a pas de cassure à proprement parler. On n'a pas de cassure à proprement parler. On a eu une mèche, mais pour l'instant, on est au-dessus. Mais par contre, il va falloir attendre, comme vous pouvez le voir, je suis en vue hebdomadaire, one week. Il va falloir attendre la fin de la semaine, donc de la nuit de dimanche à lundi, pour confirmer ou non hein, le fait qu'on reste à l'intérieur du range. On peut faire des mèches, même on peut retomber à zéro, on s'en fout, c'est pas grave. Mais tant qu'on clôture la semaine à l'intérieur du range, c'est le plus important. Il faut que notre clôture ne casse pas ce range par le bas. Il est vrai que si on casse ce range par le bas, ce ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Vraiment, on ne va pas se mentir, ce ne serait pas du tout une bonne nouvelle. Si on casse ce range par le bas, l'idée serait d'aller chercher les 89 631, 86 322, 85 016, voire même les 84 000 $ ou encore les 81 533 $. Donc vous l'avez compris, ce serait une porte ouverte pour aller chercher des niveaux clés plus bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. C'est important de bien comprendre ça. Pour le moment, nous ne sommes pas en train de faire ce scénario. Pour le moment, on est juste en train d'aller chercher un bad range. Et pour le moment, on est en train de rebondir sur ce bad range qui est 100% normal d'un point de vue analyse technique. Je rappelle la règle, quand on réintègre un range par le haut, le but est d'essayer d'aller chercher le bas du range. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut absolument rebondir. Ça tombe bien, c'est ce qu'on essaye de faire. Comme vous pouvez le voir, le niveau clé pour le moment est protégé et il faut absolument que ça le reste. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, prudence extrême. D'un point de vue moyen terme, j'ai même envie de dire plutôt court terme, on a quand même toujours, malheureusement, une chute du côté du Bitcoin. On va pas se mentir, hein, on n'est toujours pas repassé bullish. On n'est toujours pas repassé bullish du côté du Bitcoin.
Et pour ce faire, il y a quand même encore un peu de travail, hein. Faut pas crier victoire, on n'y est pas du tout. Là, pour essayer de reprendre de la force, d'un point de vue court terme, il va falloir déjà casser cette ligne que je vous ai dessinée à l'écran. La ligne bleue qui est là, c'est ce qu'on appelle la ligne de tendance baissière, et il va falloir la breaker, cette ligne. Le problème, c'est que le niveau clé à breaker, il est ici, 93 054, et juste au-dessus de ce niveau clé, on a quoi? On a la résistance des 93 477 $. Donc effectivement, il y a ce double niveau clé sérieux qu'il va falloir breaker. Effectivement, si on arrive à le breaker, alors dans ce cas, on pourrait connaître une nouvelle poussée haussière, bien sûr. Si on arrive à breaker les résistances et la ligne de tendance baissière, l'idée serait d'aller chercher les 96 188 ou encore, pourquoi pas, les 98 018. Mais pour ça, il va falloir breaker ces deux niveaux clés dont je vous ai parlé. Et là, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà maintenant quelques fois qu'on arrive à toucher le niveau clé, mais pour le moment, on n'arrive pas à le casser réellement. Donc bon, là, ça reste relativement délicat du côté de ce Bitcoin. On est toujours baissier en court et moyen terme tant que ce niveau clé n'est pas breaké. À partir du moment où on casse ces niveaux clés, on pourrait tenter une reprise de force, mais on reste toujours baissier. Alors, il faut bien comprendre, hein. Il faut bien comprendre des choses. En vue court terme et moyen terme, on est baissier. Il faut d'ailleurs noter aussi au passage que le Bitcoin est posé pile poil sur un RSI à 30, hein, zone de survente extrême. Donc effectivement, ça peut aussi être vu comme une zone de rebond. Seul l'avenir nous le dira. Mais on est quand même sur une vision court terme et moyen terme qui est plutôt baissière à l'heure qu'il est. Mais je rappelle quand même que la vision long terme, malgré les retracements à répétition qu'on a connus ces derniers temps, la vision long terme reste toujours haussière. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le moment sur cette vision haussière. La vision haussière reste quand même très très bullish et ça c'est plutôt cool. Donc il faut bien sûr remettre l'église au centre du village. Court terme, moyen terme, baissier. Long terme, bullish. Donc là, une fois qu'on a compris ça, on se dit que oui, ça fait mal, mais on est sur une correction de marché, ce qui est tout à fait logique. On a un Bitcoin qui est venu toucher un top qui était ici à combien? À 126 000 $. Et donc là, on a été chercher avec la mèche qu'on a fait hier les 88 000 $, pardon, ce qui nous fait une chute de moins 29%. Mais j'ai envie de dire, moins 29% à l'échelle du Bitcoin, c'est rien et c'est normal. C'est rien et c'est normal. Regardez, si on prend un peu de recul, là dans le passé, on a eu systématiquement des retracements. Regardez ici, on avait eu une poussée haussière en passant de 16 000 $ à 31 000. Puis derrière, on a connu une chute de moins 21%, même plus, moins 24%. Après, on était passé de 24 000 $ à 75 000 $ et on a eu un retracement de moins 34% pour retomber à 49 000. Tout le monde criait au bear market à ce moment-là. Après, derrière, on est passé de 49 000 jusqu'au 109 000. Et derrière, on a eu un retracement jusqu'au 74 000 de moins 31%. Et donc là, actuellement, on a quoi? On a eu une poussée haussière des 74 600 pour aller chercher les 126 000. Et on est sur un retracement de moins 30%, ce qui est complètement cohérent par rapport à tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On n'est ni plus ni moins dans une norme. On a eu des poussées haussières, on a des corrections, on pousse correction, on pousse correction, on pousse correction. Techniquement parlant, c'est très très propre, pas d'inquiétude. Donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, sur du long terme, on l'a vu, on est plutôt pas trop mal. Allez, on va faire un point du côté de notre Ethereum, parce que là, du côté de l'Ethereum, c'est un petit peu pareil, hein, c'est un petit peu pareil, malheureusement. On galère, c'est pas forcément très simple, mais on a quand même une configuration relativement identique à celle du Bitcoin. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on est baissier en court terme. Il va absolument falloir récupérer dans un premier temps les 3070 et surtout, ce ne sera pas suffisant, hein, il faudra récupérer surtout les 3185 $. Le niveau clé, il est ici.
Si on arrive à récupérer ce niveau clé, c'est vrai qu'on pourrait avoir un meilleur espoir du côté de cet Ethereum. Mais là, pour l'instant, malheureusement, la chute continue. Alors, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, oui, la chute continue, c'est vrai. Mais tant mieux, ça nous permet de continuer de consolider cette belle tendance haussière RSI. Regardez comment c'est ultra important. Là, on le voit parfaitement sur le graphique, cette chute, mais on le voit parfaitement du côté du RSI, c'est haussier. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade, c'est sur la fin, mais je sais pas ce que j'ai chopé, j'ai dû choper une grippe ou un truc comme ça, enfin bref. Bon, en tout cas, donc là, du côté de l'Ethereum, on a quand même cette grosse divergence haussière qui est sous nos yeux en vue moyen terme. Pour l'instant, elle n'est pas activée à l'heure qu'il est. Donc, ça reste délicat, bien évidemment. On continue de chuter. Attention, on est quand même posé, il faut le noter, sur un support, hein. On a le support des 3032 qui est ici. Attention, hein, mais ce support ne doit pas lâcher. Je rappelle que si ce support il lâche, on a une porte ouverte pour aller chercher les 2723 ou encore les 2555. Donc, forcément, c'est pas ce qu'on veut. On veut absolument remonter. Et pour remonter, bah, c'est simple. Il faut absolument rebondir sur les 3032 et récupérer au plus vite les 3185. Donc effectivement, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais affaire à surveiller de très très près parce que du côté de l'Ethereum, je rappelle qu'on a quand même une zone à venir récupérer ici qui est au-dessus de notre tête. Cette zone, c'est la zone ruban de moyenne mobile qui commence des 3434 et qui s'étend jusqu'aux 3768. Donc là, effectivement, c'est toute notre zone ruban de moyenne mobile qu'il va falloir absolument récupérer au plus vite pour effectivement avoir une meilleure position pour la suite. Et on espère vraiment que cette divergence haussière va nous aider à la réaliser, à concrétiser tout ça. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous sur ma deuxième chaîne YouTube. Là, vous êtes sur ma deuxième chaîne YouTube. Je rappelle que je suis bloqué encore temporairement par YouTube, hein, les algorithmes stupides de YouTube qui m'ont bloqué pendant une semaine à tort. Et malheureusement, on ne peut rien faire hein, sur ça. Quand ils décident de bloquer, que ce soit à tort ou à raison, on a beau les contacter, on a beau leur demander pourquoi ou comment, ils ne répondent pas. Donc effectivement, il y a quand même eu un appel qui a été lancé, j'attends la réponse, mais c'est complètement scandaleux. Bref, c'est de la censure pure et dure. Vous savez, je suis dans la prudence extrême au quotidien, donc ceux qui me connaissent, normalement, vous le savez complètement, tout ça. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube. Donc là, la vidéo en dessous, vous avez le nom de la chaîne et vous avez un bouton s'abonner et une petite cloche à côté. Cliquez bien sur s'abonner et la petite cloche parce qu'effectivement, c'est là où je vous diffuse toutes mes vidéos, le temps que je suis effectivement bloqué de l'autre côté sur ma chaîne YouTube principale. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez recevoir toujours tous mes contenus et n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter. C'est là où je communique les informations, c'est là où j'ai communiqué que j'avais changé de chaîne YouTube. C'est là où tout se passe, c'est sur mon Twitter, vous avez le lien en description de vidéo. Je rappelle aussi au passage que si vous voulez trader les cryptos, ça se passe sur Bybit Europe. Là aussi, c'est pareil. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before.